Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc ça va être une vidéo, comme le titre l'indique, concernant la prétendue Zakat el-Fitr, qui en fait est le détroussage des musulmans à travers le monde. Donc bon, j'ai envie de vous dire, la plupart des gens ne s'informent pas non plus. Donc bon, c'est un peu mérité ce qui leur arrive. Donc, je vais clarifier les choses. Bien entendu, c'est très bien de donner des choses, parce que Allah lui-même nous ordonne de faire la charité, de donner l'aumône, etc. Maintenant, cette prétendue Zakat el-Fitr est une escroquerie de la part des marchands du temple, parce qu'il n'y a aucune preuve coranique. Donc déjà, premièrement, j'ai fait une vidéo dénonçant l'Aïd, donc où je m'adresse à Abdelmonem Boussena. Donc j'ai prouvé dans cette vidéo, donc, elle dure 30 minutes, donc je vous incite à la voir avant si vous ne l'avez pas vue, où je dénonce que l'Aïd est une fête non coranique, qui vient des hadiths, le torchon de Bukhari, de Muslim et toutes ces conneries, qui crachent sur le prophète sans cesse. Donc voilà, la sunna appartient à Allah, au passage, sourate 17, verset 77. Et il y a une autre sunna, c'est la sunnatu al-awwalin, celle que vous suivez, la tradition des anciens. Donc voilà. Donc j'ai dénoncé la prétendue fête de l'Aïd, où au passage, soi-disant, c'est la commémoration du sacrifice d'Abraham. C'est du grand n'importe quoi. Ni Allah ni Abraham ne vous ont demandé de commémorer cette fête, etc., etc. Donc premièrement, si l'Aïd est une fête caduque qui n'existe pas coraniquement, la Zakat el-Fitr, qui est la prétendue aumône qui doit être donnée lors de la fête de l'Aïd, est encore plus caduque. Ça va de soi. Donc, on va voir d'où ça vient. On va étudier le mot zakat un petit peu. On va étudier le mot qui réellement veut dire aumône. C'est sadaka. Mais bon, ces gens-là font exprès justement parce qu'ils ne suivent qu'en partie le Coran, mais plus principalement la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed. Donc voilà. Donc, c'est tous les ans l'occasion de détrousser les fidèles. On verra pourquoi et à quelle occasion, à quelle fin. Ce sont des marchands du temple. Donc, on va commencer tout de suite pour voir l'origine. Bon, ça c'est dans Muslim, donc vous voyez là-haut, Sahih Muslim, le prétendu Sahih, ce torchon. D'après Ibn Omar, le prophète, un personnage fictif, mais le prophète, ordonna de s'acquitter de l'aumône légale de la rupture du jeûne. Regardez ces hypocrites, ils ont mis Zakat el-Fitr entre parenthèses. Bah oui, ça n'est pas dans le texte. Avant que les fidèles ne se rendissent à la prière. Entre parenthèses, de fait. Vous voyez, deux manipulations. Bon, déjà, c'est des racontards, donc moi, j'y crois pas. Mais en plus de ça, il y a des manipulations grotesques dedans. Alors que ce n'est même pas écrit dans le texte, qui déjà est une fumisterie. Donc, on va voir des choses intéressantes. Zakat el-Fitr, on va voir un petit graphique sur un sondage qu'ils ont fait sur des musulmans et à qui ils donnent la prétendue Zakat el-Fitr, qui est une escroquerie. Donc, je donne à un proche nécessiteux en France, 19%. Je donne à la mosquée, 26%. Tiens. Je donne à une ONG, 22%. Je donne à des nécessiteux de mon pays d'origine, 18%. C'est quoi ça? On est où là? Comment ça, nécessiteux de mon pays d'origine? Et les autres pays, c'est pour qui? Ah, j'ai oublié, vous avez séparé la terre d'Allah en plusieurs morceaux, c'est vrai. Il n'y a que votre pays d'origine qui compte pour certains. D'accord. Et 12%, eux, ils ont raison. Je ne donne pas la Zakat el-Fitr. Bah oui, c'est pas coranique, c'est une escroquerie. Donc voilà, bien entendu, moi j'incite tout le monde à donner aux pauvres, aux nécessiteux, comme Allah nous l'ordonne, bien entendu. Mais cette hypocrisie, comme quoi il faut donner 5 euros ou 7 euros tous les ans une fois, il y en a, voilà, ils se libèrent. Tiens, j'ai donné mes 5 balles, mes 7 balles. Khlas, toute l'année, ils ne donnent plus rien. Donc bon, j'ai envie de vous dire, on va me dire, oui, mais t'es qui pour les juger et tout. Bah, j'ai envie de vous dire aussi, on reconnaît un arbre à ses fruits aussi. C'est quoi ça de donner 5 euros ou 7 euros par an? Donc admettons qu'on touche 1000 balles par mois. On va faire, ça fait 12 000 euros dans l'année. Sur 12 000 euros, vous donnez 5 ou 7 euros. On est où là? J'ose même pas faire le calcul parce que ça se compte en 0, je sais pas combien de pourcents. Donc bon, moi j'ai rien à vous prouver de ce que je donne ou ce que je donne pas. C'est entre moi et Allah. Je ne fais pas de l'ostentation, vous voyez. Donc bon, ça justement Allah le dénonce au passage. Donc
Voilà, ça me révolte, franchement, ça me révolte. Donc moi, j'incite bien entendu à donner aux pauvres, aux nécessiteux, aux proches parents, etc., comme Allah nous leur donne, toute l'année. Et voilà, ça c'est entre guillemets, les croyants 2.0, c'est-à-dire qu'ils agissent un mois dans l'année, quand ils le font, hein, encore. Donc bon, il y a de quoi être révolté, franchement. Donc voilà, vous tapez Zakat El Fitr dans Google. Bon, désolé, ça va être un peu dégueulasse ce que je vais dire, mais on dirait des mendiants, justement, regardez. Dons réfugiés en ligne, Zakat El Fitr, tout ce qu'il faut savoir sur donner sa Zakat El Fitr, ou Machariti, Aïd El Fitr, Secours Islamique. C'est quoi ça? C'est vous mendiez comme ça? Moi, franchement, ça me révolte. Donc, quand vous voyez des mendiants dans la rue, c'est à eux qu'il faut donner principalement. C'est pas aux prétendues associations qui, des fois, elles sont bien, il n'y a aucun problème, mais des fois, elles prennent un pourcentage, etc. Donc, donner en priorité aux gens dans la rue. Eux, ils ne mentent pas, vous voyez. Ils vont pas, on sait ce qu'ils vont faire avec leur argent. Ils vont forcément s'en servir utilement. Même si on va me dire, oui, mais des fois, ils achètent de l'alcool et tout. Mais ça, c'est pas à nous de juger. Le mec, il est dans la rue, c'est déjà assez difficile. S'il se bourre la gueule, bah voilà, j'ai envie de vous dire, c'est son problème. Donc bon, ça va peut-être en choquer certains ce que je dis par là, mais bon, voilà quoi, cette zakat, elle sort de nulle part. Et même le mot zakat, on va voir que c'est pas ça. Donc bon, vous tapez zakat el-fitr, il existe une zakat, on va voir que c'est n'importe quoi, particulière, obligatoire, que l'on verse avant la fin du mois de Ramadan, c'est la zakat el-fitr, etc. Euh, il est obligatoire que la zakat el-fitr soit ordonnée sous forme de denrées alimentaires et qu'elle soit donnée, etc. etc. De nos jours, donner la zakat el-fitr, il est courant que certaines personnes souhaitent de nos jours donner la zakat el-fitr sous forme d'argent, mais cela est contraire au hadith authentique, au consensus des musulmans, parce que voilà, il faut donner tel et tel kilo de riz, des pois chiches, etc. Bon, c'est n'importe quoi, franchement. Donc voilà, les musulmans, ils se libèrent l'esprit, ils se donnent bonne conscience en donnant plus ou moins une fois dans l'année. Pas tous, je mets pas tout le monde dans le même plat. Il y en a, ils sont très généreux et qu'Allah la récompense. Mais voilà, il y en a plein aussi, c'est... Voilà, ils agissent qu'une fois dans l'année. Et vous ne me dites pas que c'est pas vrai, vous savez pertinemment que c'est vrai. Donc voilà, c'est grave ce qui se passe. Et, ces prétendues mosquées, Surat 72, verset 18, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. Et toute l'année, ils vous disent le prophète a dit, le prophète a fait, le prophète a pensé, le prophète a mangé. Et par contre, pour citer un verset, il n'y en a pas un. Donc voilà, on est sur doctrinemalikite.fr qui est une escroquerie. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école. Je suis désolé. Donc Zakat el-Fitr, on tape, c'est incroyable. Par un verset cité. Regardez, par un verset cité selon certains juristes, selon nanana, nanana, patati, patata. Par un verset. Donc ces gens-là vous apprennent la religion sans un verset. Je sais pas. Donc on va rétablir la chose, puisqu'on va aller dans Matthieu, n'en déplaise à certains. Et après on va aller dans le Coran. Matthieu 21, 12 à 13. Vous allez voir. Jésus entra dans le temple de Dieu. Donc vous pouvez mettre dans la mosquée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Fils Abilillah fait un tombe pour la mosquée. Ils sont bons qu'à ça. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Vous voyez? J'espère vraiment, sincèrement, que mon message va être compris et que les gens, ils vont pas couper un bout de phrase pour faire dire ce que j'ai pas dit. Moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse l'aumône toute l'année, vous voyez? Et pas hypocritement, une fois dans l'année, se libérer 5 ou 7 euros, et là, ça y est, c'est fini, on donne plus rien le reste de l'année. C'est incroyable. Donc, Jésus, encore une fois, 10. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Une partie du verset qui est très, très intéressante. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, vous voyez? C'est Allah qui donne. Ah tiens, ça me fait penser à un verset. Je l'ai cité l'autre jour déjà. Désolé pour cette recherche en direct. Voilà, à propos de la richesse.
Donc en gros, y a un mec qui vient vers Jésus, il lui dit que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, etc. Jésus lui dit tout un tas de commandements. Et l'autre, il lui dit je les ai appliqués, que me reste-t-il à faire? Et il lui dit il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Oui, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus leur parlait ainsi. Et reprenant, il dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Donc voilà, la plupart du temps, les gens sont avares. Et Allah, ça, il le dit dans le Coran. Et qu'Allah nous préserve d'en faire partie. La plupart des gens, les gens sont avares. Et je trouve que c'est un bon résumé, ça. Donner 5 balles ou 7 balles par an. C'est quoi, ça? 5 balles, non mais franchement, c'est pas se foutre de la gueule des pauvres, justement. Et surtout, en plus, ne même pas les donner aux pauvres, mais à une prétendue mosquée qui va construire pour mentir sur le dos d'Allah. Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça va être très intéressant parce que c'est des passages qui ont été mal compris, où Jésus est considéré comme faible. C'est ça. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Voilà, les gens, la plupart du temps, ce qu'ils connaissent, c'est juste cette phrase. Mais il faut aller jusqu'au bout. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Et regardez, écoutez bien. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ok? Ça va dans le sens d'un verset coranique. Ne repousse pas le demandeur. Je ne l'ai pas pris dans les versets, mais il vient de me revenir, alhamdoulilah. Donc, résumé, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ça ne veut pas dire que Jésus c'était un faible, puisqu'on l'a vu juste avant, justement, que Jésus c'était vraiment un bonhomme. Il entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. C'était un bonhomme, regardez comment il parlait aux pharisiens et aux hypocrites. Malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous... comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne, etc. Comment entrerez-vous dans le royaume des cieux? Vous le fermez et vous n'y entrez pas vous-même, etc. Donc bon, Jésus c'était un vrai bonhomme. Donc voilà, maintenant on va aller coraniquement. Donc, Sourate 2, verset 215. Il t'interroge, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Ok? Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères. Bah c'est étonnant, il nous en parle jamais ça. Les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment, Allah le sait. Ok? Plus bas, il y a aussi écrit il t'interroge sur les jeux, le vin et les jeux de hasard, etc. Il t'interroge que doit-on dépenser en charité, c'est pas faux dans un sens. Dis l'excédent de vos biens. Ok? Des fois, ils s'en servent pour dire, vous voyez, la zakat c'est 2,5%, etc. Ou vous avez vu un pourcentage. Donc maintenant, on tape le mot. C'est le mot tazaka. Il y a tazaka qui va nous intéresser, ok? Donc, il y a un verset 35-18. Il va être parfait. Ah, c'est bizarre. J'en ai noté un autre. Le 20-76. Les jardins du séjour sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient. Ok? Donc, en fait, c'est ce qui est simple. C'est que la zakat, en fait, c'est la purification. Oui, oui, on vous a menti sur ça. Donc voilà. Donc vous allez le retrouver, bien entendu. Et voilà la récompense de ceux qui se purifient. Bon, là, j'ai pas le mot, donc on va le faire. C'est le 76. Donc comme ça, vous allez voir de vous-même. Vous n'allez pas vous dire je vous mens. Même s'il y a d'autres exemples, bien entendu. Fiha wa zalika jazahu man tazaka. Ok? Tazaka. Très bien. Au passage, le mot zakat n'est jamais traduit coraniquement, jamais. Comme salat, comme hajj, etc. C'est fait exprès pour vous embrouiller l'esprit. Donc bon, Sourate 35, verset 18. Regardez ce qui est écrit. Wa akamu as-salat wa man tazaka fa innama yatazaka linnafs. Très bien. On va voir ce que ça veut dire.
Donc on va pas le réciter en entier. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur malgré qu'ils ne le voient pas. Très bien. Ça c'est le passage que j'ai cité. Et qui accomplissent la salat. Et quiconque se purifie, vous voyez, ne se purifie que pour lui-même. Et vers Allah est la destination. Très bien, donc on voit les mots. وَمَنْ تَزَّكَى فَإِنَّمَا يَتَزَّكَى لِلنَّفْسِ. C'est parfait. Donc c'est purifié. Donc c'est la même racine, etc. Donc il y en a un autre, c'est dans 79, 18. Très bien. Fakul hal laka illa an tazzaka. Très bien, c'est le même mot. Puis dis-lui, voudrais-tu te purifier? Ok? Donc, vous voyez, j'ai énormément de versets. Ensuite, il y a le 92, 18. J'aurais pu citer aussi le 87, 14. Je vous invite à le faire vous-même. Qui donne ses biens pour se purifier. Voilà. Et plus haut, alors quand c'est aura écarté les pieux. Le pieux. Vous voyez? Et auprès de qui personne ne profite d'un bienfait intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. Et certes, il sera bientôt satisfait. Ça résume bien ce que je veux dire. Vous voyez? Il faut donner ses biens. Donc, la zakat, c'est se purifier. Et on les donne, on donne de nos biens. Vous voyez, il y a tout dans ce verset en vérité. Alhamdulillah. Et on le recherche seulement pour la face d'Allah Azawajel. Pas pour profiter d'un bienfait intéressé. Voilà. La plupart, des fois, ils disent, ouais, moi j'ai donné tant et tant en zakat. J'ai fait un don à la mosquée. Des fois, ils en parlent à tout le monde. Vous voyez? Donc Allah, il y a bien entendu un verset qui dit, donner ouvertement, on peut le faire. Ça peut être bien dans certains cas pour montrer justement aux gens, donner, j'arrive pas à m'exprimer. Donner ouvertement c'est bien, ça peut être bien dans un sens, les gens ils pourraient dire ouais voilà, moi aussi il faudrait que je donne, etc. Mais Allah dit que c'est mieux de donner en privé. Donc on tape le mot sadaka, là, il n'a pas été traduit, ok? Vous allez voir, c'est fait exprès. Donc il apparaît soi-disant que 4 fois. 9,58, on va les citer, même si ça va être super long du coup. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des sadakats. S'il leur en est donné, les voilà contents, mais s'il ne leur en est pas donné, les voilà pleins de rancœur. 9,60. Les sadakats ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Très bien. Vous voyez au passage que le mot sadaka, soi-disant il revient 4 fois, alors que non, on va voir beaucoup plus. Et il est 4 fois dans la sourate 9. Très intéressant. 903. Prélève de leurs biens une sadaka par lesquels tu les purifies et les bénis et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux et Allah est audient et omniscient. 904. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de ses serviteurs et qui reçoit les sadakats et qu'Allah est l'accueillant au repentir et le miséricordieux. Très bien. Donc on va voir que sadakat, c'est aumône. C'est comme ça que ça se dit. Sadaka, etc. Alors que yatazaka, c'est la zakat. Voilà, c'est la purification d'un côté pour la zakat. Et la sadaka, c'est vraiment l'aumône. Très bien. Ça, je vais le citer après, de toute façon. On va voir que c'est pas un hasard. Donc, on tape sadaka dans Transliteration. Et bien, étonnamment, il apparaît 20 fois dans 20 versets. Bah, c'est bizarre. Quand on tape sadaka en français, en non traduit, 4 fois dans 4 versets. On se fout de notre gueule, hein. Désolé pour la vulgarité, mais... Donc voilà, je vous invite à le faire vous-même. Vous allez voir qu'il y a plusieurs formes. Al-sadakati, sadakatan, al-sadakati, fasadakat, wasadaka, wasadaka, sadakna, etc., etc. Donc je vous invite à le faire. Donc on tape le mot charité. Il arrive plusieurs fois. Il y a un verset très intéressant, 57-18. Ceux et celles qui font la charité, ok, très bien, et qui font à Allah un prêt sincère. C'est Allah qu'on fait le prêt sincère, vous voyez. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. C'est lui qui donne, et nous redonnons, c'est tout simplement, on redonne. Cela leur sera multiplié, et ils auront une généreuse récompense, vous voyez. Parfait. 17-29, comment faire justement l'aumône? Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou, et ne l'étends pas non plus trop largement. Sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Vous voyez, c'est ça. Donc, eux, quand ils donnent 5 balles ou 7 balles, pour moi, ils entrent dans le cadre de ne porte pas ta main enchaînée à ton cou. C'est quoi 5 balles ou 7 balles?
C'est incroyable. Je connais même des SDF, je vous jure que ils sont prêts à vous donner des... Je sais pas, moi, si vous fumez, ils sont prêts à vous donner des cigarettes, vous leur donnez un sandwich, ils vont vous dire, viens, on le partage. En gros, ces gens-là, ils donnent carrément plus que ce qu'ils ont, vous voyez. Mais par contre, même quelqu'un qui est smicard, voilà, donner 5 balles dans l'année, je suis désolé, c'est faire preuve de crevardise. Je suis désolé. Mais par contre, faut pas donner trop. C'est-à-dire, si tu gagnes, voilà, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, tu gagnes 1000 balles par mois, donc 12 000 balles à l'année, ne donne pas 6 000 non plus. Vous voyez, ne l'étends pas non plus trop largement. Sinon, tu te trouveras blâmé et chagriné, vous voyez. Les gens, en gros, tu donneras ton bras, ton doigt, on te prendra le bras. C'est un peu ça. Donc voilà, tape le mot avarice, avare, et ça revient plein de fois. Donc 4,37, vous allez voir, et qu'Allah nous préserve d'être de ces gens-là. Ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres. Pour moi, c'est ça. La zakat, 5 balles, 7 balles, c'est de l'avarice, franchement. Rien qu'en repas par jour, on bouffe plus que ça. Donc ça, pour acheter des gâteaux pour le ramadan, dépenser 20 euros, là, il y a du monde. Faire des courses à 200 balles pendant le confinement, il y avait du monde. Mais par contre, pour donner 7 balles aux pauvres, voilà quoi. Et cache ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce, nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. Ok ? 9,76. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant face. 1700, très bien celui-là. Dit cool. Donc Mohammed devait dire: si c'était vous qui possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les ignoriez certes et de peur de les dépenser. Et l'homme est très avare. Vous voyez, ça c'est dans l'aspect général. L'homme est très avare. Donc voilà, on a tous une part d'avarice en nous qu'il faut absolument combattre. Et ça, c'est par la grâce d'Allah. 25,67. Celui-là aussi, comment faire l'aumône, justement. Qui, lorsqu'ils dépensent, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, ne sont ni prodigues, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Vous voyez, donc 5 balles ou 7 balles, c'est de l'avarice. Il y en a, je vous jure, qui le font qu'une fois dans l'année. 5 balles dans l'année. J'aurais honte, personnellement. Voilà, donc ne pas être prodigue. Donc si tu gagnes encore, je reprends encore une fois l'exemple, je suis désolé de vous saouler, de 12 000 balles, ne donne pas 6 000 balles. Il faut que toi aussi tu te nourrisses, tu nourrisses ta famille, etc. Que tu te vêtisses, que tu manges à ta faim, etc. Donc ne pas être trop prodigue non plus. Mais ne pas être avare. Donc entre donner 6 000 balles et donner 100 euros, il y a un justement, mais se tiennent au juste milieu. Oui, il y a un juste milieu à faire. Et respect à ceux qui donnent de leur bien tous les jours carrément, etc. etc. J'ai beaucoup d'amour pour ces gens-là. Donc, 47-37, Sourate Mohammed. Tiens, s'il vous les demandez importunément, vous deviendrez avare et il ferait apparaître votre haine. Ok ? Revenir au verset d'avant pour mieux comprendre. 47-38, vous voilà appelés à faire des dépenses, fisabilillah. Certains parmi vous se montrent avares. Quiconque cependant est avare l'est à son détriment. Voilà. Allah est le suffisant à soi-même alors que vous êtes les besogneux. Et si vous vous détournez, il vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous. Ça, c'est carrément une menace. Vous voyez ? Allah, il remplace qui il veut. Il y en a un autre verset qui va dans ce sens-là. Qui commence par: ô vous qui croyez, quiconque apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, etc. Dans la suite du verset, vous verrez une phrase qui ressemble. 57-24. Ceux qui sont avares et ordonnent aux gens l'avarice, et quiconque se détourne, Allah se suffit alors à lui-même, et il est le digne de louange. 80-24, ça c'est à propos de la science, et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Ok ? 92-8. Et quant à celui qui avare se dispense, là il y a écrit de l'adoration d'Allah, les versets d'après sont très intéressants, donc on va y aller. Et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Bah c'est marrant parce que justement il y a le mot yatazaka plus bas, donc qui donne ses biens pour se purifier. Alhamdulillah. Donc en fait la 92 sourate la nuit est très intéressante. Nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté et à rien ne lui serviront ses riz sèches quand il sera jeté. Voilà, etc. etc. Donc dans la 92, du verset 8 au verset 21, ça serait un bon résumé en vérité. Ok ? Donc sourate 25, bah en fait je l'avais cité, alhamdulillah. Et maintenant on va terminer pour conclure par la sourate les hypocrites. Voilà. Donc on va le réciter en arabe.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Voilà, on va le lire en français. Et dépenser, ok, regardez, hein, il y aura tout à peu près dans ce verset, de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous, qu'il dise alors, regardez comment ces gens-là, et qu'Allah nous préserve d'être parmi ces gens-là, seront pleins de regrets. Seigneur, Rabbi, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. Donc on va le revoir. Fa'as-sadaka wa akun minal salihin. Ok? Fa'as-sadaka, on y retrouve. Vous voyez, la sadaka, c'est l'aumône. C'est ça, là, l'aumône. Donc ce n'est pas cette escroquerie qui vous vend la zakat el-fitr, qui n'a aucune trace coranique. De même que l'Aïd, cette fête qui est, voilà, encore une fois, un mensonge, etc. Donc il y a double mensonge pour zakat el-fitr et Aïd. Voilà, résumé, la zakat, c'est la purification. Oui, oui, on vous a menti pendant des siècles. Et la sadaka, c'est l'aumône. Voilà. Fa'as sadaka wa akun minas salihin. Voilà. Voilà les regrets. Parmi les gens de bien. Donc sous-entendu, si tu fais pas l'aumône, il y a moyen que tu sois parmi les gens de mal. Enfin, ça va un peu de soi, je trouve. Mais bon, Allah c'est mieux. Et là, pour conclure, Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Vous voyez, Allah il nous prévient. Donc ces gens-là auront un regret. Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai. Allah plus bas dit, Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc voilà, justement, comme par hasard, entre guillemets, il n'y a pas d'hasard, mais vous m'avez compris. Au verset 7, ce sont eux qui disent, donc les hypocrites, c'est dans la sourate Al-Munafiqun, ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent. Vous voyez? Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre. Mais les hypocrites ne comprennent pas. Vous voyez? Donc, ça rappelle justement dans Matthieu ce que Jésus a dit. Et Jésus était coranique, hein. Il ne faut pas croire. Hein. Un souffle venant de sa part. Donc voilà, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Parfait. Il te manque une chose, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ouais, ça rappelle justement, à Allah appartiennent les trésors des cieux et de la terre. Vous voyez comment ça se rejoint? C'est incroyable. Donc je pense que j'ai fini, alhamdoulilah. 27 minutes déjà. Donc voilà mes frères et sœurs. Bon, j'espère que j'en aurais pas blessé certains. Ne prenez pas ça personnellement, franchement. Je m'en prends justement aux avares dont Allah parle dans le Coran, plus principalement aux prétendus mosquées qui sans cesse demandent des dons, des aumônes, alors qu'ils appellent ça une zakat. Non, c'est sadaka, je suis désolé, c'est deux choses différentes. Donc voilà, ils construisent des prétendus temples pour Dieu, alors qu'au passage, ils s'appellent ça mosquée Aïcha, mosquée je sais pas quoi, etc. Pour certains d'entre eux. Bien entendu, il y a des mosquées qui s'appellent mosquée Ar-Rahman, etc. Donc bon, dans le titre, ça va, on va dire. Mais bon, je sais pas, moi, ça me révolte, vous voyez. Ils encaissent de la maille sans cesse, ils en demandent sans cesse. Moi, je me rappelle quand j'allais dans les mosquées, c'était sans cesse. Ils passent avec leur petite tirelire, ils la font bouger, ça fait le bruit des pièces. Tout le monde se sent mal s'ils donnent pas. Vous voyez, c'est incroyable. Donc voilà mes frères et sœurs, donnez aux nécessiteux, Allah il l'a dit, aux proches parents, aux voyageurs indigents, etc. Vous voyez, c'est à eux qu'il faut donner principalement. Donc voilà mes frères et sœurs, j'espère que vous aurez compris la profondeur de mon message, Inch'Allah, que vous ne serez pas blessés ou vexés, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, soyez bénis, je vous aime pour la face d'Allah Azawajal, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs, à la prochaine Inch'Allah ta'ala.